Être seul est un pouvoir est un discours profond et inspirant de Myles Munroe qui remet en question nos croyances les plus ancrées sur la solitude. Dans une société qui valorise la connexion constante et la présence des autres, Munroe nous invite à reconsidérer la solitude non pas comme une faiblesse ou une punition, mais comme une source de force, de clarté et de transformation. À travers des exemples tirés de la nature et de l'histoire, il démontre que les plus grandes idées, les innovations révolutionnaires et les transformations personnelles les plus significatives naissent souvent dans le silence et l'isolement. Ce discours est un appel à embrasser la solitude comme un privilège, un espace sacré où nous pouvons redécouvrir notre voix, notre but et notre authenticité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun message inspirant du Dr Myles Munroe. La société vous a vendu un dangereux mensonge, être seul signifie être indésirable. Cela vous a rendu si terrifié à l'idée de la solitude que vous avez sacrifié votre authenticité juste pour l'éviter. Vous êtes devenu une version de second ordre de vous-même. Et si tout ce que vous croyez à propos de la solitude était à l'envers? Et si votre désespoir de vous entourer d'autres personnes était précisément ce qui vous rendait banal? Et si la chose même que vous fuyiez ou la solitude était en réalité la source du pouvoir que vous cherchez? Avez-vous déjà remarqué comment la société nous a rendus terrifiés à l'idée d'être seuls? Nous fuyons la solitude comme si c'était une maladie. Regardez autour de vous en ce moment, la personne à côté de vous a probablement tout aussi peur que vous. Nous remplissons chaque instant de bruit, de distraction, de gens, tout pour éviter de confronter cet espace vide où il n'y a que nous et nos pensées. Mais et si je vous disais que tout ce qu'on vous a appris sur la solitude était à l'envers? Et si la chose même que vous fuyiez était en réalité la source de votre plus grande puissance? La chenille doit entrer dans son cocon seule. La graine doit être enterrée dans l'obscurité, seule. L'aigle doit quitter le nid et s'envoler, seul. La nature comprend un principe que les humains ont oublié. La transformation se produit dans l'isolement. Laissez-moi vous demander quelque chose. Quand avez-vous été vraiment seul pour la dernière fois? Pas seul dans le sens de se sentir seul, il y a une différence, mais seul de manière intentionnelle, avec vous-même. Quand avez-vous éteint votre téléphone, éteint la télévision, fermé votre ordinateur portable et simplement été avec vous-même? La plupart des gens ne s'en souviennent pas, car la plupart ne le font jamais. Nous avons créé un monde où être entouré d'autres est considéré comme un succès, tandis qu'être seul est considéré comme un échec. Regardez tous mes amis, disons-nous. Regardez mon agenda social bien rempli. Pendant ce temps, la personne qui choisit la solitude est plainte, pauvre chose, chuchotons-nous, elle doit être si seule. C'est l'une des plus grandes tromperies jamais perpétrées sur l'humanité. Parce que la vérité ou la vérité qui vous libérera si vous la laissez faire, est que la solitude n'est pas une punition, c'est un privilège. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Chaque grande idée qui a jamais transformé ce monde est née dans la solitude. Chaque vision qui a changé le cours de l'histoire a d'abord été vue par quelqu'un qui avait le courage d'être seul avec ses pensées. Chaque percée, chaque innovation, chaque révolution de la pensée a commencé avec quelqu'un qui comprenait le pouvoir de la solitude. Vous voyez, lorsque vous êtes constamment entouré d'autres personnes, vous êtes constamment influencé par elles. Leurs pensées deviennent vos pensées. Leurs limites deviennent vos limites. Leurs peurs deviennent vos peurs. Leurs rêves, et non les vôtres, façonnent votre vie. Vous devenez un reflet de tous ceux qui vous entourent, au lieu d'un reflet de la personne que vous étiez destiné à être. Mais dans la solitude, vous trouvez votre voix. Dans la solitude, vous entendez vos propres pensées. Dans la solitude, vous vous connectez à votre but. Il y a une raison pour laquelle les personnes les plus puissantes de l'histoire pratiquaient toute la solitude. Elles comprenaient que le pouvoir ne vient pas du fait d'être constamment en présence des autres, mais du fait d'être à l'aise en leur absence. Maintenant, soyons clairs, je ne prône pas l'isolement. Je ne suggère pas que vous deveniez un ermite dans les montagnes, coupé de tout contact humain. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de solitude intentionnelle, de solitude stratégique.
Il s'agit de comprendre que vos plus grandes contributions à l'humanité ne viendront pas du fait d'être constamment avec elle, mais du fait de vous en éloigner régulièrement pour entendre le message unique que vous seul pouvez rapporter. Pensez grec comme ceci: si vous mettez une goutte de colorant rouge dans un verre d'eau claire, que se passe-t-il? Tout le verre devient rouge, n'est-ce pas? La propriété unique du colorant, sa rougeur, se répand dans tout le verre. Mais si vous mettez cette même goutte de colorant rouge dans un océan, elle disparaît. Sa propriété unique est perdue, diluée par l'immensité qui l'entoure. Beaucoup d'entre vous vivent comme cette goutte de colorant dans l'océan. Vous êtes si constamment immergé dans les opinions, les idées et les influences des autres que votre couleur unique, cette chose que vous seul pouvez contribuer, a été diluée au point de devenir invisible. Vous vous êtes perdu dans la foule. La solitude est le verre d'eau qui permet à votre couleur unique de transformer tout ce qui l'entoure. Laissez-moi vous partager quelque chose qui pourrait vous choquer. La solitude et l'isolement ne sont pas la même chose. La solitude est une réponse émotionnelle négative à un isolement non désiré. L'isolement est un état choisi de solitude productive. L'un vous épuise, l'autre vous remplit. L'un vous affaiblit, l'autre vous renforce. Vous pouvez être entouré de gens et vous sentir désespérément seul, et vous pouvez être complètement seul et vous sentir puissamment connecté à votre but. La différence ne réside pas dans qui est autour de vous, mais dans la façon dont vous vous relatez à vous-même. La personne qui ne peut pas être seule a peur de quelque chose. Elle a peur de ses propres pensées. Elle a peur de confronter son propre vide. Elle a peur de faire face à la réalité de ce qu'elle est devenue. Et alors, elle s'entoure de bruit constant, de distractions constantes, de compagnie constante, tout pour éviter cette confrontation. Mais voici la vérité, cette confrontation est la porte d'entrée vers votre transformation. Lorsque vous apprenez à être seul, vous apprenez à vous faire face honnêtement. Vous apprenez à reconnaître les parties de vous-même qui ont besoin de guérison, les parties qui ont besoin de croissance, les parties qui ont été négligées dans le tourbillon de la vie quotidienne. Vous apprenez à entendre à nouveau votre propre voix, pas la voix de vos parents, pas la voix de vos amis, pas la voix de la société, mais votre voix, l'expression unique que vous seul pouvez contribuer. C'est pourquoi la solitude est une force, parce que c'est seulement dans la solitude que vous découvrez qui vous êtes vraiment, en dehors de ce que les autres attendent de vous. Je veux que vous considériez quelque chose. La relation la plus importante que vous aurez jamais n'est pas avec votre conjoint, ni avec vos enfants, ni avec vos parents, vos amis ou votre patron. La relation la plus importante que vous aurez jamais est avec vous-même. Parce que cette relation affecte toutes les autres relations de votre vie. Si vous ne savez pas comment être seul avec vous-même, vous ne vous connaissez pas. Et si vous ne vous connaissez pas, qu'offrez-vous aux autres? Un étranger. Vous leur offrez un étranger. Il existe une sagesse ancienne qui dit « Connais-toi toi-même ». Mais vous ne pouvez pas connaître ce que vous ne fréquentez jamais. Vous ne pouvez pas connaître ce que vous évitez constamment. Vous ne pouvez pas connaître ce que vous avez peur d'affronter. Savez-vous pourquoi la vie de la plupart des gens ne change jamais? Parce que le changement nécessite une évaluation honnête de soi. Le changement nécessite le courage de regarder dans le miroir et de reconnaître ce qui a besoin d'être transformé. Et ce genre d'évaluation honnête de soi se produit rarement dans une foule. Elle se produit dans la solitude. Lorsque vous êtes constamment entouré d'autres, il est trop facile de vous comparer à eux. Eh bien, je fais mieux que lui, au moins, je ne suis pas aussi mauvais qu'elle. Ces comparaisons deviennent la norme par laquelle vous vous mesurez, et c'est une norme terriblement basse. Elles vous permettent de rester à l'aise avec la médiocrité, parce que, au moins vous n'êtes pas le pire dans la pièce. Mais lorsque vous êtes seul, vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Vous ne pouvez vous comparer qu'à votre potentiel. Et cela, mon ami, est une norme bien plus élevée. C'est la norme qui mène à la grandeur. Je veux que vous essayiez quelque chose. La prochaine fois que vous ressentirez cette panique instinctive à l'idée d'être seul, cette envie d'appeler quelqu'un, d'allumer la télévision, de faire défiler les réseaux sociaux, je veux que vous fassiez une pause. Je veux que vous reconnaissiez cette réaction pour ce qu'elle est, de la peur. Et ensuite,
Je veux que vous vous demandiez, de quoi ai-je peur de découvrir si je passe du temps avec moi-même? Quelle vérité est-ce que j'évite en évitant la solitude? Parce que la réponse à cette question est probablement la chose même que vous devez affronter pour grandir. Vous voyez, être seul ne se résume pas à l'absence des autres. Il s'agit de la présence de vous-même. Il s'agit de créer un espace dans votre vie où vous pouvez entendre vos propres pensées, ressentir vos propres émotions et vous reconnecter à votre but. Il y a une raison pour laquelle l'expérience du désert apparaît dans toutes les traditions spirituelles à travers l'histoire: le désert, la montagne, la forêt, la grotte. Dans chaque tradition, il arrive un moment où le chercheur doit quitter la communauté et entrer dans la solitude. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines révélations qui ne peuvent venir que dans la solitude. Pensez aux moments qui ont transformé votre vie. Je parie qu'ils n'étaient pas des décisions de comité, ni des expériences de groupe. C'étaient des révélations privées, venues lorsque vous aviez l'espace pour entendre le murmure de la vérité à travers tout le bruit. Notre culture nous a programmés à croire que la connexion constante est saine. Nous portons des dispositifs dans nos poches qui nous rendent perpétuellement disponibles à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Nous sommes devenus si accessibles au monde que nous sommes devenus inaccessibles à nos propres âmes. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous nous sentons déconnectés de notre but. Vous ne pouvez pas découvrir votre but dans une foule, car votre but est unique. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voter, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez externaliser. Votre but ne peut être découvert qu'au centre calme de votre être, et ce centre est plus accessible lorsque vous êtes seul. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait changer votre perspective pour toujours. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos relations, et la qualité de vos relations est déterminée par la qualité de la relation que vous avez avec vous-même. Et la qualité de la relation que vous avez avec vous-même est déterminée par votre volonté de passer du temps seul avec vous-même. Tout revient à la solitude. J'ai conseillé des centaines de personnes dans des mariages difficiles. Savez-vous quel est le dénominateur commun dans presque tous les cas? 2 personnes qui ne savent pas comment être seules. 2 personnes qui sont entrées dans une relation pour s'échapper elles-mêmes plutôt que pour se partager. 2 personnes qui s'utilisent l'une l'autre pour éviter leur propre compagnie. C'est une recette pour le désastre, car finalement, les distractions s'estompent, la nouveauté s'efface, et ils sont laissés avec la chose même qu'ils essayaient d'échapper, eux-mêmes. Seulement maintenant, ils ont impliqué quelqu'un d'autre dans leur tentative d'évasion. Si vous ne pouvez pas être seul avec vous-même, pourquoi infligeriez-vous cela à quelqu'un d'autre? Lorsque vous apprenez à être à l'aise dans votre propre compagnie, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez d'utiliser les relations comme une distraction et commencez à vous engager avec elles comme une expression authentique de qui vous êtes. Vous arrêtez d'avoir besoin des gens et commencez à les apprécier. Vous arrêtez de dépendre des autres pour votre bonheur et commencez à apporter votre bonheur dans chaque interaction. C'est le paradoxe de la solitude, la personne qui sait comment être seule est la personne la plus capable de vraie connexion. Je veux aborder quelque chose que je vois dans les yeux de certains d'entre vous. Vous pensez, mais je suis un extraverti. Je tire mon énergie des autres. Je comprends cela. Le pouvoir de la solitude ne concerne pas les types de personnalités. Il ne s'agit pas de savoir si vous préférez les rassemblements sociaux ou les soirées tranquilles à la maison. Il s'agit de votre capacité à vous affronter honnêtement, à penser de manière indépendante et à découvrir votre contribution unique. Les extravertis ont besoin de solitude tout autant que les introvertis, peut-être même plus, car cela leur est moins naturel. La capacité à être seul n'est pas déterminée par la quantité d'interactions sociales que vous appréciez, mais par votre confort avec vous-même. Maintenant, parlons de quelque chose de pratique. Comment développer ce pouvoir de solitude dans un monde conçu pour vous garder constamment connecté? Car ne vous y trompez pas, il y a des forces puissantes qui ne veulent pas que vous soyez seul avec vos pensées. Il n'y a aucun profit dans votre solitude. Il n'y a aucun moyen de monétiser votre réflexion tranquille. La machinerie du consumérisme fonctionne sur la distraction,
la comparaison et l'insécurité ou toutes des choses que la solitude menace. Alors voici ce que vous faites, vous commencez petit. Vous n'avez pas besoin de vous retirer dans une montagne pendant 40 jours. Vous commencez avec 5 minutes. 5 minutes de solitude complète. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de livres, pas de musique. Juste vous et vos pensées. Pour certains d'entre vous, ce seront les 5 minutes les plus longues de votre vie. Vous serez étonné de voir à quel point c'est inconfortable, à quel point votre esprit s'agite. Vous ressentirez une envie presque irrésistible de chercher une distraction. Cet inconfort vous dit quelque chose d'important, il révèle à quel point vous êtes devenu dépendant de la stimulation externe. Ensuite, le lendemain, vous faites 7 minutes. Le jour suivant, 10 minutes. Vous développez progressivement votre capacité à la solitude. Vous vous entraînez à être à l'aise dans votre propre compagnie. Pendant ces moments de solitude, je veux que vous vous posiez 3 questions puissantes. 1. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que vos parents veulent pour vous, pas ce que la société attend de vous, pas ce qui impressionnerait les autres. Qu'est-ce que vous voulez? 2. Qu'est-ce que j'évite en restant occupé? Il y a généralement quelque chose que nous fuyons lorsque nous ne pouvons pas être seuls. Une douleur que nous ne voulons pas affronter, une vérité que nous ne voulons pas reconnaître, un vide que nous ne voulons pas ressentir. Identifiez-le. 3. Quelle contribution unique puis-je apporter que personne d'autre ne peut faire? C'est la question du but, et sa réponse vient rarement dans le bruit de la vie quotidienne. Elle vient dans la réflexion, dans la solitude. En pratiquant la solitude intentionnelle, quelque chose commencera à se produire. Vous commencerez à entendre à nouveau votre propre voix. Des idées vous viendront, des idées qui ne sont pas empruntées à quelqu'un d'autre. Vous commencerez à sentir une direction qui ne suit pas simplement la foule. Vous découvrirez des désirs qui ne sont pas simplement des reflets de ce que la publicité vous a dit de vouloir. En d'autres termes, vous commencerez à redevenir vous-même. Et lorsque vous devenez vous-même ou votre vrai moi, pas le moi que vous avez construit pour plaire aux autres, vous accédez à un pouvoir que rien ne peut vous enlever. Le pouvoir de l'authenticité, le pouvoir du but, le pouvoir de l'intégrité entre qui vous êtes et ce que vous faites. C'est ce que je veux dire quand je dis que la solitude est une force. Ce n'est pas la force de l'isolement, c'est la force de l'individuation. C'est la force de devenir qui vous étiez destiné à être, au lieu de qui vous avez été conditionné à être. Le monde n'a pas besoin de plus de copies. Le monde a besoin d'originaux. Et vous ne pouvez devenir un original qu'en vous éloignant régulièrement de la machine à copier de la conformité sociale. Lorsque vous apprenez à être puissamment seul, vous apportez quelque chose à vos relations que la plupart des gens ne connaissent jamais, une personne complète. Pas quelqu'un qui cherche à ce que les autres comblent son vide, mais quelqu'un qui apporte sa plénitude aux autres. Pas quelqu'un qui a besoin des autres pour se définir, mais quelqu'un dont la définition est sûre, peu importe qui est autour. Parlons de la peur, car la peur est au cœur de notre incapacité à être seul. Nous avons été conditionnés à croire que la solitude signifie être mal aimé, indésirable, rejeté. Et ces peurs sont profondément ancrées dans la psyché humaine. Mais et si c'était le contraire? Et si l'incapacité à être seul était ce qui nous rendait inaimables? Et si notre besoin désespéré de validation constante et de compagnie était ce qui éloignait les gens? Pensez aux personnes qui vous attirent le plus. Ne sont-elles pas celles qui possèdent une certaine autonomie, celles qui n'ont pas besoin de vous mais vous choisissent, celles qui apportent quelque chose à la relation plutôt que de simplement la prendre? Cette qualité, cette possession de soi magnétique, vient de la capacité à être seul. Elle vient du fait d'avoir affronté le vide de la solitude et de l'avoir rempli de connaissances de soi, de buts, de ressources intérieures qui ne dépendent pas de la validation externe. Laissez-moi le dire ainsi, le besoin repousse, l'autosuffisance attire. Et l'ultime autosuffisance est la capacité à être complet en soi-même. J'ai vu des gens détruire des relations parce qu'ils ne pouvaient pas supporter un moment de solitude. Ils étouffent la chose même qu'ils essaient de garder. Ils s'accrochent si fort qu'ils écrasent la vie de l'amour. Pourquoi?
parce qu'ils utilisent la relation pour s'échapper eux-mêmes. Mais j'ai aussi vu le contraire. J'ai vu des gens capables de solitude construire des relations d'une profondeur extraordinaire. Ils se réunissent non par désespoir, mais par choix. Non pour s'échapper eux-mêmes, mais pour se partager. Et dans ce partage, quelque chose de profond se produit, quelque chose que les désespérés ne peuvent jamais expérimenter. Lorsque deux personnes complètes se réunissent, elles ne créent pas une relation de dépendance, mais une relation d'interdépendance. Elles n'ont pas besoin l'une de l'autre, mais elles se choisissent. Et ce choix, donné librement et non saisi désespérément, est le fondement de toute connexion humaine saine. Certains d'entre vous pourraient penser, tout cela semble bien en théorie, mais ma vie est déjà si occupée, je n'ai pas le temps d'être seul. Et à cela, je suggérerais doucement que votre occupation n'est pas la cause de votre manque de solitude, c'en est le résultat. C'est une stratégie, une façon de vous assurer que vous n'aurez jamais à affronter l'inconfort de votre propre compagnie. Regardez comment nous avons structuré nos vies. Nous nous réveillons et vérifions immédiatement nos téléphones. Nous faisons notre trajet avec des podcasts ou des appels en cours. Nous travaillons dans des bureaux ouverts avec des interruptions constantes. Nous rentrons à la maison pour un divertissement immédiat. Nous nous endormons avec des écrans qui brillent devant nous. Nous avons conçu une existence spécifiquement conçue pour empêcher la solitude, et nous appelons cela de la connexion. Mais est-ce vraiment de la connexion ? La vraie connexion avec les autres et avec nous-mêmes nécessite de l'espace. Elle nécessite la capacité d'être pleinement présent. Et vous ne pouvez pas être pleinement présent si vous êtes constamment distrait par le bruit de la stimulation perpétuelle. L'ironie est qu'en fuyant la solitude, nous avons aussi perdu la vraie connexion. Nous avons remplacé la profondeur par la largeur. Nous avons substitué la quantité à la qualité. Nous connaissons plus de gens, mais nous les connaissons moins profondément. Nous avons plus d'interactions, mais moins de relations. Nous avons plus de contacts, mais moins de connexions. Le chemin vers une connexion authentique passe directement par le territoire de la solitude. Je veux vous mettre au défi avec cette pensée. Et si votre évitement de la solitude était précisément ce qui bloque votre prochain niveau de croissance ? Et si l'inconfort que vous ressentez dans la solitude n'était pas un avertissement pour fuir, mais une invitation à percer ? Parce que la croissance se produit à la limite du confort. La transformation se produit lorsque nous sommes prêts à rester dans l'espace qui nous met mal à l'aise assez longtemps pour en être changés. Votre inconfort à l'idée d'être seul vous dit quelque chose d'important, il révèle une zone de dépendance qui doit être abordée. Il met en lumière une partie de vous-même que vous avez évitée. Il vous montre où se trouve votre prochaine opportunité de croissance. Ne fuyez pas cet inconfort. Penchez-vous dessus, explorez-le, posez-lui des questions. Laissez-le vous révéler ce que vous avez refusé de voir en vous. Dans les espaces calmes de la solitude, nous rencontrons non seulement nous-mêmes, mais aussi la vérité sur nous-mêmes. Et bien que cette vérité puisse être inconfortable au début, elle est aussi finalement libératrice. Parce que seule la vérité a le pouvoir de nous libérer des prisons que nous avons construites avec notre propre évitement. Être seul avec soi-même n'est pas une punition, ce n'est pas une privation. C'est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir, le cadeau de votre propre attention sans partage. Il y a une différence entre choisir d'être seul et se retrouver seul. Beaucoup de gens craignent la solitude parce qu'ils ne comprennent pas cette distinction. Ils croient que pratiquer la solitude diminuerait en quelque sorte leur connexion sociale. La vérité est exactement le contraire. Lorsque vous développez le pouvoir d'être seul, vous améliorez en réalité chaque relation de votre vie. Vous apportez à chaque interaction une plénitude plutôt qu'un vide. Vous écoutez mieux parce que vous ne cherchez pas désespérément de validation. Vous parlez avec plus d'authenticité parce que vous n'avez pas peur du rejet. Vous aimez plus librement parce que votre bonheur ne dépend pas de la réponse de l'autre personne. La liberté est peut-être le plus grand pouvoir qui découle de l'acceptation de la solitude. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leur comportement est motivé par la peur. La peur de la désapprobation, la peur du rejet, la peur d'être mal compris.
Ces peurs les maintiennent dans un besoin constant de validation externe. Ils deviennent prisonniers des opinions des autres. Mais la personne qui sait comment être seule a brisé cette prison. Elle a découvert qu'elle peut non seulement survivre, mais prospérer sans l'approbation constante. Elle a affronté la peur de sa propre compagnie et l'a conquise. Et dans cette conquête, elle a trouvé une liberté que la plupart des gens ne connaissent jamais. La liberté d'être authentiquement soi-même, peu importe qui regarde. C'est pourquoi tous les penseurs véritablement originaux de l'histoire ont pratiqué la solitude. Ce n'est pas qu'ils ne valorisaient pas la communauté, c'est qu'ils comprenaient la nécessité de s'éloigner du consensus pour entendre leurs propres pensées. Ils savaient que la conformité est l'ennemi de la créativité, et il n'y a pas de pression plus forte pour se conformer que d'être constamment entouré d'autres. Dans la solitude, la pression pour se conformer se dissout. Le besoin de performer disparaît. La voix de la sagesse conventionnelle s'apaise, et dans ce calme, votre propre voix peut enfin être entendue. Posez-vous cette question. Quand avez-vous eu une pensée véritablement originale pour la dernière fois? Pas quelque chose que vous avez lu en ligne, pas quelque chose que vous avez entendu dans un podcast, pas quelque chose que vous avez discuté avec des amis, mais une pensée qui est venue de la combinaison unique d'expériences, d'idées et de perspectives qui vous définissent. Si vous avez du mal à vous en souvenir, c'est probablement parce que vous n'avez pas créé l'espace pour la pensée originale. La pensée originale nécessite un espace original, un espace non perturbé par l'intrusion constante des pensées des autres. Cet espace, c'est la solitude. La personne qui maîtrise l'art d'être seule maîtrise l'art de la contribution originale. Elle cesse d'être un écho et devient une voix. Je veux aborder la peur la plus courante concernant la solitude. La peur que si vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, vous deviendrez égoïste ou déconnecté des autres. Cette peur ne pourrait pas être plus à l'envers. La personne qui ne peut pas être seule est celle qui est la plus susceptible d'utiliser les autres de manière égoïste, pour les utiliser comme une échappatoire, une distraction, une source de validation. Le véritable altruisme vient de la plénitude, pas du vide. Lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, vous avez plus à donner aux autres, pas moins. Vous écoutez plus attentivement parce que vous n'êtes pas concentré sur ce qu'ils pensent de vous. Vous donnez plus librement parce que vous ne calculez pas constamment ce que vous obtiendrez en retour. Vous aimez plus inconditionnellement parce que votre valeur ne dépend pas d'être aimé en retour. La pratique de la solitude ne diminue pas votre humanité, elle l'améliore. Elle ne réduit pas votre capacité à vous connecter, elle l'approfondit. Il y a un dicton qui dit que la nature a horreur du vide. Lorsque vous créez un espace vide, quelque chose viendra toujours le remplir. La question est, qu'est-ce qui remplira l'espace de votre solitude? Pour ceux qui n'ont jamais pratiqué la solitude, cet espace se remplit initialement d'anxiété, d'agitation et d'inconfort. Mais si vous restez avec lui, si vous refusez de fuir cet inconfort en attrapant votre téléphone ou en allumant la télévision, quelque chose de remarquable commence à se produire. L'anxiété laisse place à la clarté. L'agitation se transforme en créativité. L'inconfort évolue en perspicacité. L'espace vide de la solitude devient un terrain fertile pour l'émergence de votre moi authentique. Et cette émergence est le début de votre véritable pouvoir. Nous avons atteint un moment critique dans cette conversation. Vous comprenez maintenant que la solitude n'est pas une faiblesse, mais une force. Vous voyez que la solitude n'est pas une punition, mais un privilège. Vous reconnaissez que votre peur d'être seul a limité votre croissance, votre authenticité et votre contribution. La question est, que ferez-vous avec cette compréhension? La connaissance sans application n'est que de l'information, et l'information sans transformation n'est qu'un divertissement. Je ne veux pas que ce soit simplement divertissant pour vous. Je veux que ce soit transformateur. Alors laissez-moi vous donner un défi qui pourrait changer la trajectoire de votre vie si vous l'acceptez. Pendant les 7 prochains jours, je veux que vous passiez 30 minutes chaque jour dans une solitude complète. Pas de téléphone, pas de musique, pas de livres, pas de télévision, pas d'ordinateur. Juste vous et vos pensées.
Pendant ce temps, je veux que vous notiez ce qui vous vient à l'esprit. Quelles peurs surgissent? Quelles idées émergent? Quels désirs se font connaître lorsque tout le bruit est éliminé? Cette pratique de solitude intentionnelle sera inconfortable au début. Votre esprit résistera, vos émotions pourraient bouillonner, votre corps pourrait même se sentir agité. Ces réactions sont normales. Ce sont les symptômes de sevrage d'une vie accro à la distraction. Mais si vous persistez, si vous surmontez cet inconfort initial, vous commencerez à expérimenter quelque chose de profond, une clarté comme jamais auparavant, un sens de la direction qui ne vient pas de conseils externes, mais de la sagesse intérieure, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui émane de votre centre. C'est le début de votre véritable autonomie, pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir en vous-même. Le pouvoir de penser de manière indépendante, de choisir consciemment plutôt que de réagir par habitude, de créer plutôt que de simplement consommer. Rappelez-vous cette vérité, la personne qui a maîtrisé la solitude a maîtrisé elle-même, et la personne qui a maîtrisé elle-même ne peut pas être contrôlée par les autres. Dans un monde qui rivalise constamment pour votre attention, la capacité à être seul avec vos pensées n'est pas seulement un avantage personnel, c'est un acte révolutionnaire. C'est une déclaration d'indépendance face aux forces qui vous gardent distrait, réactif et endormi à votre propre potentiel. Le voyage dans la solitude est finalement un voyage vers la force ou pas la force fragile qui vient de la validation externe, mais la force inébranlable qui vient de savoir qui vous êtes et ce que vous représentez, peu importe qui regarde. J'ai commencé en vous disant que tout ce qu'on vous a appris sur la solitude était à l'envers, que la société vous a conditionné à craindre la chose même qui pourrait vous libérer. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Il y a un pouvoir dans la solitude qui ne peut être trouvé nulle part ailleurs. Le pouvoir de la découverte de soi, de la pensée originale, de l'expression authentique. Ce pouvoir menace tous les systèmes conçus pour vous garder dépendant. Il menace le consumérisme, car une personne à l'aise avec elle-même n'a pas besoin d'acquisition constante pour se sentir digne. Il menace la conformité, car une personne qui écoute sa propre voix n'est pas facilement influencée par la foule. Il menace la médiocrité, car une personne qui se confronte honnêtement ne peut pas rester satisfaite de moins que son meilleur. Le monde a besoin que vous embrassiez ce pouvoir pas seulement pour vous, mais pour ce que vous seul pouvez contribuer. Votre voix unique, votre perspective originale, votre expression authentique. Le cocon n'est pas la fin de l'histoire de la chenille, c'est le début de celle du papillon. Votre solitude n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début de votre transformation. La solitude n'est pas seulement une force, c'est votre force. Revendiquez-la. En conclusion, Myles Munroe nous rappelle que la solitude n'est pas une malédiction, mais une opportunité puissante de croissance et de découverte de soi. Loin d'être un signe de rejet ou d'échec, elle est le terrain fertile où notre potentiel peut s'épanouir. En apprenant à être à l'aise dans notre propre compagnie, nous développons une force intérieure qui nous permet de vivre de manière authentique et de contribuer de manière unique au monde. La solitude, lorsqu'elle est pratiquée de manière intentionnelle, devient un outil de transformation personnelle et une source de liberté. Comme le dit Munroe, le cocon n'est pas la fin de l'histoire de la chenille, c'est le début de celle du papillon. Ainsi, la solitude n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle version de nous-mêmes, plus forte, plus éveillée et plus alignée avec notre véritable essence. Embrassez ce pouvoir, car il est le vôtre.